Première chose, pour réussir dans la vie, dites-vous la vérité à vous-même à propos de vous-même, d'accord? Notez ça. Notez. Deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que on vit dans un monde où il y a un système. Demain, vous allez aller chercher le travail. Oui ou non? Vous m'avez dit que vous voulez réaliser vos rêves. C'est-à-dire que vous voulez avoir une famille. Vous voulez faire plaisir à vos parents. On vit dans un monde où vous allez noter gagnant-gagnant. Si tu n'apportes rien à l'autre, il ne va rien te donner. Comme tu vas entrer dans la vie demain, là, si tu vas simplement pour qu'on te donne, tu ne vas rien recevoir. Qui comprend ce que je dis? Vous pensez que ce que je dis est vrai ou pas? Tu dois te mettre dans la tête que quand je vais terminer l'école, quand je vais vers un homme, vers une femme, pour chercher le travail, je dois apporter une valeur ajoutée. Je dois apporter quelque chose dont l'autre a besoin. C'est là que je vais commencer à l'intéresser. Ça, ce que vous faites là, ça s'appelle la vie à l'école. Quand vous allez sortir ici, là, il y aura l'école de la vie. Ce que vous faites là, c'est la vie à l'école. C'est-à-dire que vous avez des amis, vous êtes entre vous, vous étudiez ensemble. Ça s'appelle la vie à l'école. Mais quand vous allez sortir d'ici, ce sera l'école de la vie. Ça veut dire qu'il y aura des moments où ça va être dur pour vous. Il y a des gens qui vont vous dire non, vous n'allez pas comprendre. Il y a des gens qui vont chercher à vous duper, à vous escroquer, à vous faire du mal. Vous allez être des objets pour certaines personnes. Vous allez rencontrer des manipulateurs. Vous devez déjà vous mettre ça en tête à partir d'aujourd'hui. On n'entre pas dans la vie active de façon naïve. On entre parce qu'on se dit, qu'est-ce que je vais apporter? Si quelqu'un vient te dire, je te donne les choses gratuitement, il te ment. Il ne te dit pas la vérité. Écoutez-moi bien. Il ne te dit pas la vérité. Il fait comme elle a fait tout à l'heure sans savoir. C'est-à-dire, il va te faire croire que lui n'a pas besoin de toi. Le jour où tu vas mal te comporter, tu ne vas pas comprendre pourquoi il te répond plus au téléphone. Tu ne vas pas comprendre pourquoi il devient froid. C'est juste parce que tu n'as pas intégré que la vie c'est gagnant-gagnant. Ça vous parle ce que je dis? N'acceptez jamais le gratuit. Ça n'existe pas. Je ne parle pas seulement en termes d'argent. Je parle en termes... Quelqu'un, peut-être vous le côtoyez, il n'a pas besoin d'argent, il a simplement besoin que vous l'écoutez. Une autre, ça va être simplement la compréhension. Une autre, ça va simplement être vouloir être patient. D'accord? L'autre, ça va être l'argent. L'autre, ça va pouvoir être parlé. Il y a toujours quelque chose que l'autre veut. Ça vous parle? Vous-même, vous êtes comme ça. Si quelqu'un ne t'apporte rien, est-ce que tu peux rester? Tu as besoin qu'on t'apporte quelque chose, oui ou non? Ça vous plaît ce qu'on fait? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes en train d'apprendre des choses? Est-ce que vous êtes en train de mettre ça dans votre cerveau? Donc, quand on est content, on crie beaucoup plus. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous apprenez quelque chose? Bon, je vais vous donner une dernière clé et ensuite, on va passer aux questions et les leaders vont parler. Je vais vous parler de... D'accord? Deuxième, je vous ai donné combien de clés là déjà? Je vous ai donné combien de clés? Soyez honnêtes. Un bon étudiant doit savoir bien noter. Il y a des étudiants ici là qui notent mal. C'est pas normal. Vous avez eu tous le bac ici, oui ou non? C'est le B à bas. Quand on écoute, on doit savoir noter. Parce que demain dans la vie, quand tu vas parler avec ta femme, avec ton mari, avec ton patron, avec tes dirigeants, avec tes employés, tu dois savoir noter. C'est le B à bas d'une relation. Il y a des gens qui ne notent pas bien. Je vous ai donné combien de clés? Vous voyez? Entre vous, vous ne vous entendez pas. Qui dit 4? Qui dit 2? Qui dit 1? Quelles sont les clés? Dis-moi. D'abord, vous avez dit que nous devons apprendre à nous connaître. On applaudit, ça c'est vrai. On applaudit. Ça c'est la première clé ensuite. Ensuite, vous avez dit que nous devons connaître notre côté lumineux et notre côté obscur. On applaudit, ça c'est vrai. 3. 3, vous avez dit que nous devions toujours nous dire la vérité. Ça c'est vrai. Et ensuite? Et dernièrement, vous avez dit que dans la vie, c'est toujours gagnant-gagnant.
On applaudit pour lui. Voilà un étudiant qui a bien noté. En moins d'une heure, je viens de vous donner 4 clés. Est-ce que ces clés-là vous plaisent? C'est comme ça qu'on répond. Est-ce que ces clés-là vous plaisent? Oui. On a fait le hurrah tout à l'heure. Est-ce que ces clés-là vous plaisent? Oui. Voilà, je vais vous donner une dernière clé. Quand vous allez rentrer chez vous, méditez sur ces clés-là. C'est très important. Parce que ce que vous attendez là dehors, ce n'est pas ce que vous vivez ici. Ici, vous apprenez. Dehors, vous devez pratiquer. Oui ou non? Oui. Et dehors, vous allez rencontrer des gens qui sont plus âgés que vous. Des gens qui ont déjà connu des blessures dans les vies. Des gens qu'on a escroqués, qu'on a dupés, qui ne veulent plus se faire dominer. Vous allez rencontrer des gens que vous n'imaginez même pas. Pour le moment, ici, là, c'est tout. Ça se passe bien. Dehors, c'est la jeune. Dehors, c'est... Parle fort, je vais t'entendre. Dehors, c'est... La jeune. Dehors, c'est... La jeune. Dehors, c'est... La jeune. Dehors, c'est la jeune. Si tu ne comprends pas ça, tu seras surpris. Mais si tu écoutes ce que je te dis, quand tu vas arriver dehors, tu sauras quoi faire. Ok? La dernière clé. La dernière clé. Si tu veux réussir dans la vie, à partir de maintenant, tu vas faire ce que je fais. Et chacun leader va parler. Il faut que tu crées une communauté. Écoutez-moi bien. C'est maintenant que vous devez commencer à créer vos relations. N'attendez pas à être dehors. Dehors, c'est trop tard. Dehors, vous n'allez pas rencontrer des gens sincères. Vous avez le même âge. Parmi vous, ici, il y aura des présidents, il y aura des ministres. Commencez à être amis avec des gens qui vont vous apporter quelque chose demain, oui ou non? C'est maintenant qu'on commence à faire ça, ok? Commencez à créer votre réseau maintenant. 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 Parce que celui qui est assis à côté de toi, qui est dans cette école, tu ne sais pas qui il sera demain. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est ton voisin. Si tu commences à entretenir de mauvaises relations, dans 20 ans, tu vas regretter ça. Ça vous parle ce que je dis? Dans 20 ans, quand tu vas aller vers cette personne, tu vas voir cette personne à la télé, tu vas te dire, mais on était dans la même école. Mais c'est trop tard, vous n'avez plus de connexion. Tu l'as connu, mais tu vis ce qu'on appelle des connexions déconnectées. Écrivez. Évitez des connexions déconnectées. Et je vais vous dire ce que c'est. Vous avez une chance énorme. Vous devez prendre conscience de ça. Évitez des connexions déconnectées. Et je vais vous dire ce que c'est. C'est des connexions que tu as eues, que tu n'as pas entretenues, et les gens là t'ont oublié, mais ils peuvent te remarquer. Ces personnes-là peuvent te remarquer. Mais en quelque sorte, tu n'es pas dans leur cœur, tu n'es pas dans leur cerveau. Ça vous parle? Si tu fabriques des connexions déconnectées demain, tu seras obligé d'aller supplier quelqu'un avec qui tu étais dans la même école. Pardon, trouve-moi un poste. Pardon, fais-moi ceci. Ce n'est pas normal que tu ailles supplier quelqu'un avec qui tu étais à l'école. Mais parce que tu n'as pas appliqué cette clé, tu te retrouves en train de mendier, en train de demander la vie. Ok? Qui va éviter ça? Qui va éviter? Qui va éviter ça? Je veux voir. Éviter cela. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai fait. Mais les autres vont parler. Ici, vous n'avez que des leaders. Vous voyez, ils sont en train de prendre des noms. Vous voyez comment ils sont un? Tout le monde ici a gagné bien sa vie. Personne ici n'est pauvre. Mais ils apprennent. Ils sont en train d'apprendre. Tous ont payé un billet d'avion pour venir ici. On ne paye pas les billets d'avion avec la gentillesse. On ne paye pas son billet d'avion parce qu'on est gentil. On paye son billet d'avion parce qu'on a de l'argent. Oui ou non? Il y a des gens qui ne peuvent même pas se payer un taxi. Et voilà des personnes qui ont payé le billet d'avion et qui viennent apprendre, qui sont devant vous, qui notent. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à noter. Vous ne voyez pas qu'il y a un fossé de la réussite là? Vous ne voyez pas que vous-même vous êtes en train de creuser votre propre fossé de l'échec? Écrivez, je refuse de créer le fossé de l'échec.
Notez ça. Je vais donner la parole à chaque leader. Et après, vous allez poser des questions.